Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Éco-citoyen. Éco-citoyen, c'est une émission qui aborde toutes les thématiques liées à l'environnement et à la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes à Ouidah. Nous recevons pour vous le chargé de programme de l'ONG Action Plus. Action Plus, c'est une ONG qui milite pour la protection des mangroves. Monsieur Isidore Kobede, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, dites-nous, c'est quoi la mangrove? La mangrove, c'est un écosystème de marais maritimes à balancement de marée qui se caractérise par des espèces phares communément appelées palétuviers. Quelle est son utilité? Oui, la mangrove a plusieurs utilités, joue un rôle très important dans notre environnement. D'abord, la mangrove, je peux vous dire que c'est l'écosystème le plus riche en production de biomasse sur notre planète Terre. D'abord, elle permet, comment dirais-je, elle permet aux oiseaux de se reproduire. Elle constitue un habitat pour les oiseaux d'eau. Elle permet également aux poissons de se reproduire. Et dans la mangrove, les poissons trouvent une nourriture abondante. C'est-à-dire, les poissons se nourrissent de larves, des insectes. Et dans la mangrove, les poissons trouvent cette nourriture. En dehors des poissons, il y a des crustacés. Par exemple, les crevettes, les crabes, qui se reproduisent également dans la mangrove. Ce que nous appelons agassa en fond, crabe de terre, ça se reproduit souvent dans la mangrove. Nous avons également les mollusques, comme les huîtres. Les mollusques comme les huîtres qui se reproduisent également dans la mangrove et qu'on retrouve généralement au pied ou au niveau des racines de la mangrove. Donc, la mangrove joue un rôle important déjà dans la sécurité alimentaire parce que toutes ces choses dont je viens de vous citer, comment dirais-je, contribue à la sécurité alimentaire dans notre pays. Mais en dehors de ça, il faut vous dire que la mangrove réduit les risques de catastrophes naturelles. Elle permet de réduire l'effet néfaste des cyclones, des tsunamis, parce qu'elle constitue une ceinture qui protège notre environnement. Elle protège également nos plans d'eau contre l'effet de l'érosion. Parce que lorsqu'il pleut, les eaux de ruissellement drainent le sable vers le plan d'eau. Mais vous voyez la manière dont elle forme une ceinture en bordure du plan d'eau. Là, la mangrove permet de réduire l'ampleur de l'érosion sur le plan d'eau. Maintenant, au niveau de la séquestration du carbone, la mangrove joue également un rôle important. Je crois que l'ONG Eco-Bénin a conduit une étude sur bilan carbone qui a montré qu'un hectare de mangrove permet, c'est-à-dire est l'équivalent de 12 tonnes de CO2 stocké par an. Donc en matière de la lutte contre le changement climatique, la mangrove joue également un rôle très important. Et quels sont déjà les types de mangroves qu'on rencontre au Bénin? Oui, et il y a, comme je viens de vous le dire, la mangrove même c'est un écosystème. Et quand on parle d'un écosystème, c'est tout un ensemble d'êtres vivants qui vivent en symbiose dans un milieu donné et qui interagissent entre eux et qui interagissent également avec leur milieu de vie. Donc, il y a des espèces phares. Sinon, quand on parle de mangrove, c'est un ensemble d'espèces. Mais il y a des espèces phares qui caractérisent davantage la mangrove. Et au nombre de ces espèces phares, je crois qu'on en a principalement deux au Bénin. Il y a le Rhizophora racemosa que j'ai derrière moi. Il y a aussi Avicennia germinans qui se trouve également dans cet environnement. Le voilà derrière. Alors, pourquoi protéger la mangrove apparaît comme une action capitale? C'est une action vraiment capitale au regard de l'importance du rôle que la mangrove joue dans notre environnement. Comme je viens de vous le dire, sans la mangrove, on ne pourra pas trouver de poissons dans nos plans d'eau. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la mangrove sert de lieu de reproduction des poissons. Donc lorsque nous détruisons la mangrove, nous détruisons également l'habitat des poissons. Et c'est ça qui fait que de plus en plus maintenant, notre plan d'eau se raréfie en ressources halieutiques. Nous nous investissons pour la protection de la mangrove parce que la mangrove joue un rôle important comme je viens de vous le dire. Et si nous détruisons la mangrove, ce qui veut dire que nos plans d'eau vont se raréfier davantage en ressources halieutiques. C'est-à-dire quand on détruit la mangrove, je vous ai dit que c'est l'habitat des poissons par exemple. Lorsque nous détruisons la mangrove, cela va sans dire que nos plans d'eau vont se raréfier en poisson, ça là c'est clair. C'est pareil pour les crustacés, comme les crabes de terre, c'est pareil pour les mollusques, comme les huîtres. Donc lorsque nous détruisons la mangrove, nous détruisons en même temps les ressources naturelles. Parce que ces ressources ne trouveront plus là où se reproduire, là où trouver une nourriture abondante. Et lorsque nous détruisons également la mangrove, nous exposons nos plans d'eau à l'érosion.
Et c'est ça qui fait davantage qu'il y a un encomblement terrible au niveau de la lagune côtière. Il y a un encomblement terrible parce que, entre-temps, les gens ont détruit la mangrove au niveau de certaines bordures de ce plan d'eau, ce qui a fait que les eaux de ruissellement ont drainé une bonne quantité de sable dans nos plans d'eau. Donc ça fait aujourd'hui que le plan d'eau a perdu sa profondeur à des endroits donnés. Et lorsque un plan d'eau perd sa profondeur, il y a des ressources qui n'arrivent pas à se développer. Parce qu'il y a des espèces de poissons qui se développent en profondeur. C'est là où le plan d'eau est profond que ces espèces se développent. Lorsqu'ils ne trouvent plus cet environnement-là, ils disparaissent. Donc quand on parle d'écosystème, retenez simplement que c'est tout un ensemble. Et lorsqu'on détruit un maillon, ça a des répercussions sur tout l'ensemble. Et c'est ça ce que nous sommes en train de vivre au niveau de la lagune côtière. Lorsque les gens ont pendant longtemps détruit cette mangrove, on a les conséquences aujourd'hui. C'est ça qui fait que la pêche n'arrive véritablement plus à nourrir son homme comme par le passé. Donc les conséquences sont vraiment importantes. Les conséquences néfastes de la destruction de mangroves sont vraiment importantes pour nos communautés. C'est pour cela que nous nous investissons pour la protection de cette ressource. Parlez-nous des actions de l'ONG, l'Action Plus pour la protection des mangroves. Dans le domaine de la protection de la mangrove, nous avons mené beaucoup d'activités. Je vous rappelle qu'en 2015, on a fait d'abord un géoréférencement au niveau de la commune de Ouidah pour déterminer la superficie totale de mangrove. Et sur 1888 hectares, il y a seulement 1008 hectares qui sont couverts. Donc il y a près de 888 hectares qui sont détruits. Donc, les premières actions que nous avons commencées, c'est d'abord de sensibiliser les populations par rapport au rôle important que joue la mangrove. Parce que ce sont ces communautés qui sont au cœur de la mangrove. Donc, nous les avons sensibilisés, que ce soit les pêcheurs, les mareyeuses, les salicultrices, sur le rôle important que joue la mangrove dans notre environnement. À l'issue de la sensibilisation, nous avons commencé par restaurer les eaux dégradées. Nous avons planté beaucoup d'hectares de rhizophora parce que c'est l'espèce qui est la plus menacée. Nous avons fait des actions de restauration. Nous avons compris que nos femmes salicultrices utilisent le bois de la mangrove pour préparer du sel. Et par rapport à ça, nous avons introduit de nouvelles techniques de production de sel qui permettent de réduire la pression des femmes sur la mangrove. Par exemple, la production du sel solaire. C'est vrai que ça n'a pas encore pris l'ampleur qu'on souhaite parce qu'il y en a qui sont toujours réticents pour dire bon, il faut toujours conserver les techniques traditionnelles. Mais là où nous sommes, on doit innover parce que les ancêtres ont déjà fait des recherches pour nous montrer une technique. C'est ça que nous appelons aujourd'hui technique traditionnelle. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons ajouter à cela? C'est pour cela que nous, on a introduit des techniques qui permettent de produire le sel rien qu'avec l'énergie solaire. Nous avons également fait des plantations de bois à croissance rapide. Parce que si on demande aux femmes de ne pas couper la mangrove et que ces femmes n'ont pas d'autres alternatives de solutions, c'est sûr qu'elles vont toujours chercher à exploiter le bois de mangrove, soit pour fumer le poisson, soit pour préparer le sel ou pour faire autre chose. Mais comme solution apportée, nous avons également amené des plants de croissance rapide, comme Acacia, Auriculaformis, comme Eucalyptus. Donc les communautés qui disposent du foncier, de la terre, pour planter ces espèces, nous avons mis ces espèces à leur disposition et il y en a qui ont produit et qui sont actuellement en train de récolter. Nous avons également mené avec le gouvernement, j'allais dire, la lutte contre l'utilisation des engins pratiques prohibés de pêche. Parce que, qu'ils vous souviennent, avant, sur ce plan d'eau, il y avait une multitude d'acadias. Et les pêcheurs coupent la mangrove pour implanter ces acadias. Donc, lorsque nous avons réussi à assainir un peu cet environnement-là, je crois qu'aujourd'hui, on peut se féliciter du fait que la pression sur la mangrove a diminué. Et il faut vous dire qu'il y a l'appui du gouvernement qui a aussi permis d'obtenir ces résultats. Et parlez-nous en quelque sorte de l'implication du gouvernement dans la protection des mangroves au Bénin. Justement, le gouvernement joue un rôle important. D'abord, notre gouvernement dispose d'un arsenal juridique important pour la protection des ressources naturelles, dont la mangrove. D'abord, il y a la loi cadre sur la pêche et l'aquaculture qui interdit par exemple l'usage des acadias. Parce que je vous avais dit que pour les pêcheurs qui font les acadias, c'est le bois de la mangrove, c'est les branches de la mangrove. Il y a qui réprime cette pratique. Donc c'est très important. Il y a l'important régime des forêts en République du Bénin et qui classe la mangrove parmi les espèces intégralement protégées au Bénin. C'est une espèce intégralement protégée. Donc la coupe
l'exploitation est par la loi portant régime de la flore en République du Bénin, où les chasseurs de crabes laissent également la pression sur la mangrove. Pourquoi les gens mettent du feu pour pouvoir repérer les trous de crabes dans les mangroves. Il y a la loi de la faune qui définit également lequel on peut mener des activités dans les zones. Nous, on ne fait que sensibiliser. On n'a pas le pouvoir de réprimer. Mais lorsqu'on a maintenant le soutien, lorsque le gouvernement a décidé maintenant, un temps soit peu, d'appliquer nos tests, je crois que ça a porté ses fruits. Nous sommes pratiquement à la fin. Quel appel avez-vous à lancer à toute la population? L'appel que j'ai à lancer aux communautés, c'est pour leur dire que lorsque nous protégeons la mangrove, c'est d'abord pour elles. Sinon, nulle part, les ONG que nous sommes n'allons jamais venir ici pour chercher du poisson. Nous ne sommes pas des pêcheurs de poissons. Donc, lorsque nous protégeons la ressource, la communauté doit comprendre que c'est pour elle. Parce que lorsque la ressource se développe, elle produit tous les autres ressources dont je viens de parler, les poissons, les crevettes, les huîtres, tout cet ensemble-là qui contribue à leur alimentation et qui contribue également à leur revenu parce que leur activité économique est fortement dépendante des ressources de la lagune. Donc lorsque nous protégeons la mangrove, j'invite les populations à comprendre que c'est d'abord pour elles et pour leurs enfants. C'est pour cela que nous parlons d'abord du développement durable. Parce que quand on parle du développement durable, la génération future est au cœur de ce développement. Nos ancêtres en ont exploité et nous ont laissé. Nous aussi, nous allons exploiter de manière à léguer cet héritage à nos enfants. Si on les laisse couper tout aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants vont manger demain? Donc c'est pour cela que nous, en tant que ONG Action Plus, nous menons ce combat. Et c'est pour la même cause que le gouvernement a commencé également par appuyer nos actions sur le terrain. Ça a fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine quand même crainte par rapport à la mangrove. Sinon, avant, vous allez voir des tas de rhizophora, des tas d'avicennia exposés même au bord de la voie. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, vous n'en trouverez pas parce qu'il y a un effort qui est fait dans l'application des tests au Bénin. Merci à vous, Isidore Kobede. Je rappelle, vous êtes le chargé de programme au sein de l'ONG Action Plus. Merci, madame la journaliste. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, il a été question de la protection des mangroves. Et pour cela, nous avons reçu pour vous le chargé de programme de l'ONG Action Plus. Une ONG qui milite plus pour la protection des mangroves. Prenez le rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission Éco-citoyen. D'ici là, portez-vous bien.